Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien. Donc la semaine prochaine, c'est la semaine du 25 au 31. Voilà, déjà la fin du mois de juillet. On va aborder le signe des lions d'ailleurs. Bon, on va aller voir comment ça se passe. Merci à vous d'être là. Prenez comme d'habitude ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. S'il est différent pour avoir d'autres renseignements. Et puis s'il n'y a toujours pas de message pour vous, c'est que cette semaine, eh ben voilà, vous passez, vous laissez pour les autres, et puis vous revenez sur d'autres vidéos. Vous avez en bas de l'écran mes coordonnées si vous désirez une guidance personnalisée avec moi. Voilà, c'est toujours d'actualité. Il me reste quelques créneaux pour cette fin juillet. Voilà. Bon, sinon, écoutez, faites preuve de discernement, hein, comme d'habitude. Gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez. Et restez convaincu que vous êtes le seul maître de ce qui vous arrive et des choix que vous faites qui vont finalement impacter la suite de votre parcours. Voilà, donc vous êtes libre de vos choix. C'est parti. Donc, merci de liker, de commenter, de partager et puis de vous abonner si ce n'est pas fait, si la vidéo vous plaît. Merci de vous abonner, ça participe au développement de la chaîne. Voilà. Merci à vous en tout cas. Merci, merci, merci. Et on y va tout de suite avec les signes. Belle semaine à vous et surtout prenez soin de vous et restez positifs. Allez, c'est parti avec les Capricornes. Bienvenue à vous les Capricornes. J'espère que vous allez bien. On va démarrer cette semaine avec votre tirage. Bon les Capricornes, c'est parti pour votre tirage. On commence avec votre état d'esprit. La première chose que j'ai entendue quand les cartes sont tombées, c'est chemin initiatique. Bon, alors, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que vous êtes en train de prendre conscience de plein de choses. Et vous êtes certainement en train de prendre conscience de ce qui vous enferme. Du fait que vous êtes dans une situation qui peut paraître compliquée, mais qui vous maintient dans la contrainte, la méfiance, dans les peurs. Et du coup, vous avez un parcours à faire. Alors là, c'est la carte de la solitude. Et c'est pour ça que j'ai entendu parcours initiatique, parce que c'est quelque chose que vous devez faire de vous-même. C'est un travail que vous devez absolument réaliser en prenant du recul, en prenant un peu de solitude. Et ce travail va vous amener vers un mieux-être, parce que vous allez réussir à identifier ce pourquoi vous êtes enfermé aujourd'hui. Alors ici, c'est la carte de la méfiance, donc c'est la carte aussi des peurs, de ce qui vous enferme. Donc voyez, essayez d'identifier ce qui, cette semaine, vous enferme encore. Ça peut être aussi une zone de confort, hein, voilà, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, on sent qu'il y a quand même derrière des peurs, des grosses incertitudes, de la méfiance hein, aussi peut-être. Alors certains vont ressentir de la méfiance par rapport à leur entourage amical, c'est possible. Mais ça peut être aussi les amis qui ici peuvent vous apporter peut-être un petit soutien. Bon, j'entends un peu, voilà, chacun l'adaptera à ce qu'il vit. Mais en tout cas, c'est surtout la carte de l'honnêteté, de la vérité. Donc pour moi, il y a le fait d'ouvrir les yeux sur ce qui vraiment vous enferme cette semaine. Ici, on voit cette femme qui tourne le dos. Et peut-être que justement, il y a un côté éloignement. Hein. Il y a un côté, je prends du recul, je m'éloigne de cette situation pour pouvoir y voir clair. Et du coup, ça vous permet... Alors ici, c'est la carte du bien-être. Donc il y a une nécessité de prendre soin de vous, de commencer par ce travail-là. De prendre soin de vous et de votre mieux-être finalement. Voilà, d'ailleurs, en parlant de travail, ici derrière on a la carte de l'équilibre. La carte de l'équilibre, c'est certes
le fait que vous retrouviez une stabilité, mais c'est par votre travail. C'est vous qui faites en sorte de retrouver cet équilibre, parce qu'il y a certainement une compréhension et des yeux qui s'ouvrent par rapport à ce qui vous enferme. Ouais. Et après, on a l'épanouissement. Donc, effectivement, c'est bien ça. Pour moi, c'est vraiment ce chemin, alors initiatique ou pas, hein, moi, c'est ce que j'ai entendu, mais bon, c'est vraiment, je pense, derrière initiatique, vous y mettez important pour vous permettre d'aller vers votre mieux-être. Et ça tombe bien parce qu'ici, on a aussi la carte de l'étoile dans le Normand qui parle de votre objectif, de votre réalisation personnelle. Et on sent que cette semaine, c'est assez déterminant pour savoir où vous voulez être, où vous voulez aller et qu'est-ce qui fait que vous allez être mieux dans votre vie. Parce qu'aujourd'hui, pour l'instant, vous êtes enfermé dans une situation qui ne vous convient pas. Alors après, adaptez-le, hein, ça peut être une situation professionnelle, relationnelle, voilà, personnelle, peu importe, ici familiale, c'est vous qui allez identifier ça. Mais en tout cas, ce chemin, il est en cours. C'est ce que j'entends. C'est que, voilà, vous allez passer, je pense, beaucoup de temps cette semaine, encore une fois, à réfléchir, à prendre conscience des choses. Alors, avec le Normand, on voit bien que, alors, vous inversez les polarités parce qu'il y a l'homme et la femme, mais vous êtes au centre du tirage. Donc, encore une fois, il y a peut-être... c'est vous qui allez être important cette semaine et certainement votre réflexion et votre stabilité avec la carte de l'encre. Et d'autant plus avec la carte de l'arbre aussi. Alors, il y a plein de choses dans ce tirage. Hein. Vous prenez le message qui vous correspond le mieux. On sent qu'il peut y avoir des difficultés ici avec la carte du cercueil, mais en même temps, une situation qui se transforme grâce à une correspondance, grâce à des échanges, grâce à des entretiens. Donc ça peut être ici par rapport à quelque chose qui est assez lourd, quelque chose qui vous plombe un peu, hein, c'est comme ça que je le ressens, qui agit sur votre stabilité et votre stabilité émotionnelle parce qu'ici on a le cœur. Donc on sent bien que c'est quelque chose qui peut vous emprisonner et quelque chose qui est là depuis longtemps, sur lequel vous, je pense, sur laquelle vous pouvez agir. En développement personnel, ici, on sent que vous poursuivez votre objectif. Hein. Et du coup, la carte du vaisseau ici me parle forcément d'un voyage, d'un chemin que vous empruntez, d'une avancée, hein, d'une avancée. Alors, ça peut être une avancée par le lâcher-prise, certes, mais c'est aussi une avancée vers une décision, vers une affirmation de vous-même. La carte de la faux ici me parle de votre affirmation et de l'engagement que vous prenez envers vous-même. Donc ici, on voit vraiment qu'il y a un travail qui est fait, notamment au niveau d'échange, pour pouvoir transformer une situation qui est difficile. La carte du cercueil, on parle bien de transformation. Il y a ici des énergies qui sont un peu négatives. Hein. Le serpent peut me parler d'un entourage, peut-être de conversations qui sont difficiles entre deux personnes de la même famille. Avec la carte de l'arbre, on peut parler de famille. On peut parler d'une relation de cœur aussi. Hein. Donc, voyez ce qui se rapproche le plus de votre histoire. Mais on sent qu'il peut y avoir ici... alors, j'ai les deux côtés, d'accord. J'ai... le côté conversation difficile, et je pense plutôt ici dans une problématique familiale, mais c'est aussi vos énergies propres ici, je pense. Ça peut être un peu d'auto-sabotage, un peu de peur, un peu de méfiance qui se reflète ici avec cette carte. Et on voit qu'il y a quand même une transformation parce que vous désirez être beaucoup plus stable, vous désirez être beaucoup plus... aller vers quelque chose qui vous ressemble. Votre objectif, votre rêve. Donc, on voit bien qu'il y a des conversations qui vont peut-être vous permettre de transformer la situation. Bon, ça c'est la première chose. Ensuite, ici, il y a tout un côté voyage, un côté déplacement avec la carte de l'encre et d'autant plus la carte du vaisseau après. Peut-être que vous avez des conversations par rapport à un voyage, peut-être des entretiens pour pouvoir essayer de vous déplacer, peut-être pour rejoindre quelqu'un qui est loin, ça peut être ça, quelqu'un de votre famille qui peut être loin. Il peut y avoir aussi des personnes de votre entourage qui sont un petit peu jaloux hein, de ce que vous avez envie de faire, voilà, de votre objectif, de votre rêve. C'est peut-être un rêve simplement qui va prendre forme parce que vous avez envie de voyager, par exemple, et vous pourriez avoir de la jalousie autour de vous. Voilà, ça peut être ça. Ou des médisances, ou des choses du style « tu n'y arriveras jamais, ça ne marchera pas
Bon, voilà, c'est ce que j'entends. Donc, ne vous laissez pas abattre, évidemment, par ça, hein, parce que on voit bien que, de toute façon, ici, vous transformez la situation, une situation qui est difficile, d'accord? La carte du renard, la carte bah, peut-être il y a un lapsus révélateur, mais la carte du serpent et du cercueil, ici, montre qu'effectivement, ça peut être un peu compliqué pour pouvoir transformer les choses. Mais on voit que ici, vous faites appel à votre cœur, vous êtes dans des énergies plutôt de partage et d'écoute de vous-même. Et du coup, d'écoute en tout cas de votre objectif, de ce que vous voulez réaliser pour vous. Et du coup, vous allez ici gérer cette énergie un peu négative. Alors la carte du serpent me parle aussi, d'autant plus avec la carte du cercueil, de transformation. Comme un serpent qui perd sa peau, d'accord, qui se renouvelle. Il y a une possibilité de renouveler quelque chose ici pour moi, soit dans une relation, qui peut être une relation familiale, une relation importante, ça peut être une relation karmique d'ailleurs avec la carte de l'étoile. Il peut y avoir ici une relation sur le net aussi, hein, parce que on a la carte de l'éloignement avec la carte de l'encre. Donc il peut y avoir une relation à distance sur le net ici, qui peut être un peu difficile, mais qui évolue. Alors, soit c'est effectivement ces conversations, bah, c'est un peu compliqué parce que ici, il peut y avoir des énergies un petit peu négatives du fait de la séparation, du fait de la distance. Mais ce que l'on voit, c'est que de toute façon, ici, ça bouge, d'accord? Et ça bouge pour aller vers une bonne nouvelle, d'accord? Pour aller vers l'abondance. On a la carte des poissons, on a la carte du bouquet. Donc, peut-être une invitation à se rejoindre, d'accord? C'est une possibilité. On verra après avec l'autre tirage. Mais ce que l'on voit ici, c'est que vous vous focalisez sur ce que vous voulez. Et ça, c'est assez intéressant pour vous, les Capricornes, parce que jusqu'à présent, on a peut-être vu que bah, vous aviez peut-être tendance à vous oublier ou à ne pas réussir à vous imposer. Et là, on voit que vous vous imposez par rapport à vous, par rapport à ce que vous désirez. D'accord? Donc, il y a un lâcher-prise. Mais il y a le fait aussi de prendre une décision, peut-être concernant un voyage, peut-être un départ. Ça peut être un départ à l'étranger aussi, j'entends. Peut-être par rapport à un travail. On peut avoir une proposition pour un travail, peut-être pour partir à l'étranger. Mais on sent que ça peut être compliqué pour vous, hein. Ici, cette carte de serpent, c'est amalgamé avec le cercueil, c'est vraiment une histoire de transformation et une transformation qui est difficile parce que ça demande peut-être de la réflexion, ça demande d'ouvrir les yeux sur quelque chose que vous devez peut-être quitter ou une méfiance ou un manque de confiance en soi ou des peurs, hein. Voilà, c'est possible aussi. Et du coup, vous devez vraiment faire ce chemin initiatique de comprendre pourquoi vous avez ces peurs et comment faire pour vous en éloigner. Donc c'est quelque chose qui appartient. Alors, c'est pas la carte de la croix, donc je peux parler du passé, mais c'est quand même quelque chose qui est assez lourd, hein, qui est assez ancré, qui est là depuis un petit moment et qui vous maintient en fait dans des énergies stagnantes, hein, c'est un peu ça. Donc du coup, vous désirez en sortir parce que vous avez quand même un but, vous avez un rêve, mais on sent que bah, ça peut être compliqué et que ça nécessite peut-être des entretiens, des communications qui peuvent parfois être compliquées, peuvent parfois être difficiles. Ça peut être effectivement avec quelqu'un de votre famille, ça peut être avec votre relation karmique, ça peut être, voilà, on sent que la distance ici, c'est une difficulté. Voilà, c'est une difficulté, soit dans le relationnel, soit dans votre envie d'avancer, soit dans votre parcours initiatique, encore une fois, ou peut-être dans quelque chose de bien concret qui peut être un départ à l'étranger, qui peut être une avancée tout simplement, un lâcher-prise, mais en tout cas une décision. Pour moi, il y a une décision qui concerne un engagement. D'accord? Donc ça peut être un contrat de travail qui propose de partir, de déménager, ça peut être un déménagement, mais il y a quelque chose qui se transforme, mais qui est assez difficile, on verra dans les semaines prochaines, hein, mais qui vous amène en tout cas à l'épanouissement. Donc c'est quand même quelque chose de positif, puisque ici on a quand même aussi la carte de l'engagement, la carte du bouquet, donc il y a vraiment une proposition, et qui vous amène ici l'abondance. J'ai pas vu après. Ouais, et une évolution. D'accord? Une évolution plutôt positive. Voilà, une avancée. On a la carte du cavalier. Donc pour moi, c'est tout bénéfique.
Cette prise de recul sur ce que vous avez envie pour vous-même, sur le fait d'ouvrir les yeux sur votre enfermement, ça reste positif parce que vous allez réussir à identifier la difficulté, ce qui vous empêche d'avancer et vous allez transformer la situation. Ici, la carte de l'homme et de la femme me parle aussi peut-être d'une transformation intérieure avec le fait de trouver un équilibre. Et là, on est bien avec cette carte de l'équilibre entre vos énergies yin et les énergies yang, ce qui va vous permettre ici de retrouver cette stabilité de cœur, cette stabilité qui va être déterminante dans la poursuite de votre objectif. Donc, il y a vraiment pour moi quelque chose qui peut être un déclic ici. Peut-être un déclic pour certains. C'est cette carte qui me parle de déclic, d'accord. Bon, attention à la négativité. Attention aux énergies négatives qui sont souvent, je dirais, sous-jacentes dans votre esprit et qui peuvent ici créer peut-être des petits conflits. Alors, c'est pas forcément des conflits, mais des discussions un peu difficiles, un peu houleuses, un peu peut-être des incompréhensions aussi, ça peut jouer. Donc, travaillez bien sur votre équilibre. On a quand même l'homme et la femme qui parlent d'équilibre et la carte de l'encre aussi qui parle d'équilibre. Et ici, votre énergie, on retrouve cette stabilité avec la carte de l'arbre. Donc, voilà, c'est que du bien, en fait. Hein. Mais il y a un travail, un parcours à faire, je pense, ici. Allez, on va aller voir le côté relationnel. On en a parlé, mais... Alors, on a la carte de l'espoir, la carte du départ, séparation, permission, engagement, souplesse et communication. C'est drôle parce que la communication revient même dans le relationnel ici, bon évidemment, mais il y a un côté libérateur, il y a un côté souplesse à avoir, lâcher prise, d'accord, peut-être dans la communication, il y a un côté, comment je pourrais dire ça, d'être plus conciliant, voilà, c'est ça, c'est conciliant que j'entends. En fait, dans les conversations, dans l'engagement que vous prenez. Ici, vous avez l'espoir. Hein, il y a ce côté j'y crois. Ce côté je veux prendre un nouveau départ. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, ici, peu importe. Vous pourriez avoir effectivement, comme tout le monde, connu des séparations. Être en ce moment en séparation, être loin de quelqu'un. Envisager un retour, enfin, ou le fait d'aller vers quelqu'un, d'arrêter cette séparation. Ici, on voit bien que vous êtes dans cet engagement, comme si vous vous redonniez la permission et vous en parlez. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que pour moi, il y a encore une fois, c'est vraiment le mot déclic que j'entends parce que on sent que cet espoir vous pousse en fait dans la communication, vous pousse dans le fait d'être beaucoup plus conciliant déjà avec vous-même et de vous séparer de choses qui n'ont plus lieu d'être. Vous vous redonnez la permission dans un engagement, dans une relation, dans un nouveau départ. Si vous êtes célibataire, c'est un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Mais ici, on voit que cette communication est hyper importante, de garder ces échanges et que d'oser en parler peut-être. Pour moi, il y a encore un côté, je prends conscience de ce de quoi je dois me séparer. Enfin, je ne sais pas si c'est très français ce que j'ai dit, mais je dois m'éloigner ici. Il y a quelque chose, je dois m'éloigner de quelque chose. Parce que j'ai toujours un espoir de m'engager dans quelque chose de mieux. En fait, il faut que je me redonne la permission. Et ça demande une séparation, ça demande peut-être une identification, encore une fois, de ce qu'est votre peur ou de ce qu'est votre enfermement. Ouais, pour moi, il y a vraiment, vous devez dépasser certaines choses, vous devez dépasser des énergies un peu négatives, d'accord. Ici, la carte de la jalousie, c'est les vents contraires. Donc, il y a peut-être une certaine... quelque chose à oublier hein, du passé ou quelque chose pour pouvoir ici repartir, d'accord. Ouais. Vous devez vous libérer. Pour moi, ici, c'est vraiment la voie libératrice qui est importante. Donc, pour moi, se séparer de choses qui sont encore au fond de vous pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Mais vous avez cet espoir, vous y croyez. C'est ça qui est important cette semaine, c'est que vous avez peut-être, vous êtes sur le chemin.
Et c'est pour ça que je parlais de chemin initiatique. Parce que c'est vraiment ça. C'est le fait de prendre conscience de là où vous êtes, de là où vous êtes arrivé, de là où vous voulez aller, et du chemin qu'il reste à faire pour y arriver. Voilà, c'est vraiment ça. Allez, le petit conseil des portes de l'intuition. La clarté, ben oui. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Ben oui, c'est comme si vous aviez, alors on peut le voir dans plein de sens, hein, mais c'est comme si vous aviez une paire de lunettes noires et que cette paire de lunettes noires, elle vous faisait voir les choses un peu floues, un peu sombres, et que vous décidez de nettoyer ces lunettes ou de les enlever. Et, ou d'en mettre, ça dépend, voilà, vous prenez le sens qui vous plaît. Mais en tout cas, on vous demande de chercher à voir la clarté, de chercher euh, à, à identifier les choses clairement, la réalité. Et pour ça, on vous dit d'avoir un état d'esprit positif, d'accord? Pour que tout devienne clair. Être lucide, c'est ça, c'est ne pas se voiler la face, c'est voir les choses telles qu'elles sont. Et encore une fois, on est dans la carte de l'identification, de la vérité, du fait de prendre conscience des choses. D'accord? Donc quand on a des obstacles qui se déroulent devant nous, forcément on n'est pas content, voilà, mais euh, parfois on peut se sentir victime, on peut se sentir abattu, mais on pense ne pas avoir de chance. Mais ici, il y a une notion de faire ce parcours initiatique pour transformer les choses et changer son état d'esprit. Voilà, donc de prendre ce qui vous arrive comme un enseignement. J'en parlais il n'y a pas longtemps, en fait. Euh, il y a un moment donné où, quand vous êtes sur votre vrai chemin, tout se déroule correctement et vous avez l'impression que le tapis rouge vous est déroulé et que tout va bien. Et dès qu'il y a des obstacles, c'est que peut-être il y a quelque chose à rectifier. Et que quand vous avez des obstacles à répétition, c'est comme si l'univers vous disait non, c'est pas le bon chemin. Peut-être que tu vas y arriver, mais à chaque fois, il y a un truc qui fait que c'est un obstacle. Donc, il y a besoin de comprendre pourquoi vous êtes toujours dans l'obstacle. Pourquoi il y a des choses qui se dressent devant vous. Ça peut être vos propres peurs qui vous empêchent d'avancer, mais ça peut être aussi un mauvais environnement, ça peut être un mauvais travail, une mauvaise relation. Vous voyez, adaptez-le. Et là, on vous dit, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux et faites ce qu'il faut pour prendre ce nouveau départ. Mais vous êtes plutôt dans l'énergie, je veux avancer, je veux y croire, je veux y arriver, donc c'est ça qui va faire que... Mais vous devez auparavant vraiment vous libérer de certaines peurs, de certaines peut-être relations, de certaines contraintes. Il y a des choses à libérer, des choses qui sont en vous aussi. Allez les Capricornes, vous êtes sur la bonne voie. Allez, prenez soin de vous. Je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Allez, c'est parti avec les taureaux. Bienvenue à vous les taureaux. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine. Allez les taureaux, c'est parti. On commence avec votre état d'esprit. Alors, il y a des cartes positives dans cet état d'esprit. On voit bien que il y a la légèreté, il y a l'insouciance, il y a le fait d'être ancré dans l'ici et maintenant, le carpe diem ici, et l'abondance. Mais par rapport à ça, il y a des choix à faire. En tout cas, peut-être qu'il y a besoin de savoir dans quelle direction vous voulez aller. Il y a
Alors, ce que j'entends, c'est que, alors c'est pas forcément représentatif des cartes, mais il y a un poids entre euh, ce que vous voulez et vos responsabilités. C'est-à-dire que vous aimeriez peut-être être beaucoup plus léger, beaucoup plus insouciant, faire la fête. Mais vous êtes obligé ici de vous ancrer dans l'ici et maintenant. Et peut-être que justement, il y a un équilibre à trouver entre les deux qui a du mal à s'installer. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. Il y a vraiment un choix à faire entre... C'est comme si vous aviez un choix à faire entre une vie d'insouciance, une vie de bohème et une vie de sédentaire. Vous voyez, c'est un peu ça, quelque part, ce que j'entends. Donc, il y a certainement des rêves, envie d'insouciance, de s'amuser, de voilà. Mais il y a aussi des responsabilités. D'habitude, ça ne me parle pas de ça, mais là, ça me parle de ça. Bon, il y a peut-être ici le fait d'être dans une vie quotidienne qui peut, voilà, qui demande peut-être, où il y a peut-être des responsabilités. Ici, on sent que peut-être il y a des responsabilités financières, des responsabilités matérielles. Hein, il y a, bon. Alors, il y a un choix à faire, parce que j'entends aussi autre chose. J'entends que il y a certainement une direction à prendre si vous voulez alléger votre vie et si vous voulez être plus dans je profite. D'accord? D'où le côté abondance ici, le côté avec l'argent, le côté abondance financière, abondance richesse relationnelle, richesse personnelle, voilà, euh, richesse tout court, à quelque niveau que ce soit. Et il y a certainement ici peut-être des interrogations sur ben, quelle est la route que je veux emprunter pour y arriver. Voilà. Il y a une notion de faire confiance, hein, de se faire confiance, de reprise de confiance pour arriver à s'épanouir. Donc il y a certainement ici des choix à faire. Il y a des directions à prendre pour pouvoir avoir cette vie, celle que vous désirez finalement, qui soit beaucoup plus riche que celle que vous avez aujourd'hui. Il y a quelque chose du domaine du rêve hein, quand même. J'ai envie, voilà, de me réaliser, j'ai envie, j'ai des rêves, sauf que je suis peut-être ici dans un équilibre à trouver entre mes rêves et la réalité. Ici, on parle de réalité, hein, d'accord. Bon, en tout cas, avec le Normand, ici, la carte principale, c'est la carte du renard, donc évidemment, on peut parler de professionnel, mais aussi d'incertitude par rapport à ce professionnel, hein, avec la carte de la lune et des nuages et des choses à éclaircir, qui vont peut-être être éclaircies cette semaine. Et on parle aussi peut-être au niveau développement personnel de votre propre méfiance, de peut-être euh, de votre instabilité ici au niveau de votre harmonie, parce que justement il y a cette méfiance. Alors ça peut être cette méfiance par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous ressentez. Vous avez peut-être du mal à lâcher prise ici, hein, on voit. Ça peut être une question aussi de santé, une question de stress, une question d'angoisse. Hein. Et on vous dit ici qu'il y a peut-être besoin de lâcher prise par rapport à ça. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que... Alors, vous pourriez avoir des nouvelles. Bon, il y a plein de messages, encore une fois. Je vais essayer d'être organisée dans les messages que je reçois, mais c'est pas évident. Au niveau développement personnel, en tout cas, ce que l'on ressent, c'est que il y a beaucoup de méfiance, beaucoup de peut-être de réserve de votre part, de retrait par rapport à un émotionnel, par rapport à ce que vous gardez au fond de vous. Vous voyez, ici, il y a la carte de la lune et du cœur qui me fait vraiment penser à ça. C'est vraiment ici les sentiments que vous gardez au fond de vous. Il y a besoin de lâcher tout ça. Pour pouvoir peut-être retrouver une stabilité et certainement une confiance en vous. Il y a beaucoup de stress, hein, voilà, il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes qui peuvent ici, bien sûr, être causées par une nouvelle extérieure, hein, c'est possible. Par une attente aussi, j'entends, c'est possible. Voilà. Bon, il y a quelque chose en tout cas qui, cette semaine, vous perturbe votre harmonie intérieure et sur laquelle vous devez lâcher prise. Euh, ouais, il y a alors peut-être besoin d'aide, c'est sûr. Ici, il y a peut-être une aide qui va vous être apportée par rapport à ça pour pouvoir prendre une décision.
Mais ça peut être aussi le fait d'être fidèle à vous-même pour pouvoir vous affirmer, vous voyez, être fidèle à vos valeurs, à ce que vous êtes, pour pouvoir vous affirmer sur les doutes que vous avez. Donc, d'où l'intérêt de s'écouter, d'écouter ses émotions, d'écouter ses sentiments, ses ressentis, hein, pour pouvoir gérer peut-être cette méfiance qui est la vôtre. En tout cas, le fait d'avoir cette harmonie intérieure perturbée. Ensuite, ce que j'entends au niveau un peu plus concret, c'est que peut-être il y a une problématique Il y a une problématique familiale ici. Il y a beaucoup de doutes, d'incertitudes, et c'est peut-être par rapport justement à des nouvelles que vous attendez. Ça peut être par rapport à la santé. Encore une fois, ici, il y a un problème de santé peut-être. C'est peut-être, vous allez avoir des nouvelles concernant cette santé, c'est possible. Il y a beaucoup de doutes. Je le ressens aussi plutôt du côté, on va dire, officiel, du côté juridique. Il se peut ici que la carte des souris représente des factures ou des dettes que vous avez, et peut-être ici euh, l'appel à la justice par rapport à ça. Donc encore une fois, on est peut-être dans la résolution de problématiques financières, et là on a vraiment encore les finances, hein. Euh, la résolution par le biais de quelqu'un d'officiel. La carte de l'ours peut représenter un avocat, un juge, quelqu'un d'assermenté, hein, avec la carte des lys. Donc peut-être que c'est en rapport avec... euh, alors, ça peut être en rapport avec un voyage, mais je le sens pas trop comme ça. Je ressens plutôt qu'ici, vous avez des incertitudes concernant des problèmes matériels et financiers. Ouais. Et que ici, vous devez, pour moi, lâcher prise, hein, pour pouvoir avoir cette stabilité nécessaire pour la gestion, hein, de cette problématique. Il y a beaucoup d'incertitudes ici, beaucoup d'incertitudes, mais ce que l'on voit, c'est que vous avez de l'aide. Pour moi, il y a ici une aide qui peut être, alors soit une aide financière, c'est possible, parce qu'on passe par la voie officielle. Donc, il peut y avoir, par exemple, des dossiers de surendettement qui soient acceptés, des crédits à la banque qui peuvent gérer une problématique de découvert. Vous voyez, ça peut être ce style-là, en fait. Mais ce qu'on vous demande cette semaine, c'est vraiment de lâcher prise par rapport à vos ressentis, par rapport à vos sentiments. Parce qu'on sent qu'ici, il y a beaucoup, beaucoup de méfiance et beaucoup de doutes, peut-être justement par rapport à la résolution de cette problématique. La carte de l'ours, ici, pour vous, me fait penser quand même que euh, vous avez des doutes quant à votre rétablissement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous pourriez ne pas y voir clair, mais la carte des nuages, ici, c'est la carte des éclaircies aussi. Et l'éclaircie peut être apportée par quelqu'un d'extérieur, et quelqu'un, encore une fois, d'assermenté qui vous apporterait cette nouvelle nécessaire à la résolution de votre problème, même si vous avez beaucoup de méfiance. Ça peut être ici le fait aussi d'avoir peut-être euh, une, quelque chose au niveau professionnel, d'accord? Peut-être ici que vous avez des nouvelles concernant un travail, concernant quelque chose à ce niveau-là, peut-être par rapport à des déplacements, euh, ou peut-être par rapport à un dossier qui est mis au prud'homme, par exemple, vous voyez, ça peut être avec un délégué du personnel ou avec un syndicat, quelque chose comme ça, par rapport à peut-être encore un problème financier. Pour moi, c'est un problème financier cette semaine, hein, qui va vous préoccuper. Donc ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a vraiment cette problématique-là, plus que par rapport à la santé. Je pense qu'ici, c'est plutôt le fait de devoir gérer un problème de stress, d'angoisse, hein, ici. Voilà. Ce que l'on voit, c'est que vous devez vraiment vous affirmer, hein. Vous devez vraiment ici trancher sur les doutes, sur les incertitudes, prendre des décisions. Il y a pour moi des bonnes nouvelles qui arrivent, hein, qui vont vous permettre voilà, il y a la carte des solutions, de l'évolution avec l'enfant. Alors ça peut concerner d'ailleurs
une problématique avec un enfant. Ça peut concerner une pension alimentaire, par exemple. Ça peut concerner une garde d'enfant. Voilà, quelque chose au niveau matériel. Ici, on voit qu'on peut trouver des solutions par rapport à ça. D'accord? Il y a vraiment ici un accord qui peut être trouvé. Alors, ça peut être, par exemple, entre votre ex et vous, ou plutôt du côté juridique. Hein, voilà, ça peut être ça. Euh, Bon, c'est un peu ce que j'entends. Mais en tout cas, on vous sent vraiment sur... Alors, la carte du serpent, c'est la carte, évidemment, qui représente le travail, hein, le professionnel. Donc voilà, j'en ai parlé. Ça représente votre méfiance, quelque part aussi. Mais d'un côté, ça peut aussi représenter le côté je suis stratégique par rapport à une problématique matérielle. D'accord? D'où peut-être le fait de faire appel à quelqu'un d'officiel pour pouvoir vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Il y a aussi ce côté-là. Le côté renard, c'est aussi le côté, je suis un peu rusée quand même sur le coup, et je peux résoudre cette situation, notamment euh, cette situation, je peux la résoudre déjà en lâchant prise sur mon stress, hein, voilà, donc déjà il y a cette problématique-là, et puis aussi sur le fait de faire appel, parce qu'on a quand même la carte du chien qui parle du soutien, de l'aide, à quelqu'un d'officiel pour régler cette problématique matérielle. Allez, on va aller voir le côté relationnel. Alors, on a l'emprise, engagement, arrêt, égarement, séparation, coup de foudre. Bon, pardon. Bon, alors, oui, évidemment, c'est difficile aussi au niveau relationnel, hein, les taureaux. Dans le sens où, ici, vous êtes comme perdu par rapport à un engagement. Alors, ça peut être quelqu'un d'avec qui vous êtes séparé, d'accord? Un ex, par exemple. Ça peut être une emprise plus par rapport à votre vie matérielle ou familiale. Ici, il peut y avoir une emprise qui vous... Une emprise... c'est pas une emprise que je cherche le mot, c'est une contrainte. Une contrainte ou un... C'est pas une contrainte non plus, hein. C'est une... Ça peut être une obligation, vous voyez, qui vous mettent un peu en état de stop. Pour moi, l'arrêt ici, c'est le fait que vous vous êtes mis en pause, que vous ne vouliez plus peut-être d'engagement, mais c'est vraiment pas forcément de votre fait ce que j'entends. C'est que il peut y avoir ici, parce que c'est la carte de l'emprise, donc il peut y avoir ici une obligation, quelque chose qui vous empêche, qui vous crée des doutes, des incertitudes sur la direction que vous voulez prendre. Et on voit que vous devez ici, effectivement, essayer de vous séparer, en tout cas, de cette notion d'égarement. D'où peut-être l'intérêt ici de savoir dans quelle direction vous voulez aller ou d'alléger un peu la situation. Parce que là, on vous sent vraiment en arrêt. Il est possible qu'il y ait un événement, encore une fois, extérieur, et ça rejoint un peu la carte de la lettre tout à l'heure, un événement extérieur qui d'une part, vous fasse prendre conscience de ça, mais qui vous apporte aussi un peu un nouveau souffle, un peu de divertissement, de festivité dans votre vie. D'accord? Ça peut être un engagement, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un coup de foudre que vous ressentez tout simplement. Ça peut être une réconciliation avec quelqu'un d'avec qui vous êtes séparés aussi, hein, c'est possible. Mais on sent que voilà, il y a le côté je suis un peu perdu par rapport à ça. Alors soit vous avez effectivement quelqu'un qui revient dans votre vie, quelqu'un avec qui vous étiez séparés, en stop en tout cas, et qui vous propose peut-être un nouvel engagement, un nouveau départ, hein, coup de foudre, engagement, ça peut être effectivement la proposition d'un nouveau départ, et vous vous sentez perdu par rapport à ça. Il y a vraiment un moment de flottement cette semaine où vous allez vous poser des questions sur la bonne direction, celle que vous voulez pour vous. Et c'est peut-être pour ça ici qu'il y a peut-être ce choix entre le cœur et la raison, ou ce qui est, je ne sais plus comment j'ai dit tout à l'heure, mais euh, entre quelque chose, ouais, entre une vie de bohème et une vie euh, sédentaire. Vous voyez, ça fait un peu ça, quoi. Donc ici, c'est pareil, il y a certainement une envie d'aller vers ce coup de foot, cette nouvelle relation, ou peut-être un engagement avec un ex parce qu'il y a de nouveau des promesses, il y a de nouveau peut-être une possibilité de se réconcilier. Mais par rapport à ça, on vous sent un peu sur la réserve, un peu en mode renard et un peu en mode je sais pas quoi. D'accord?
Mais il y a cette possibilité, voilà. Et là, on vous parle d'ancrage. On vous parle d'ancrage et qui va vous permettre d'alléger vos peurs. Là, ici, il y a la peur d'échouer, hein, la peur d'être encore dans l'illusion. Et il y a vraiment besoin d'ancrage par rapport à ça. Bon, un peu difficile les taureaux cette semaine, peut-être. C'est pas... je pense que c'est une question effectivement d'ancrage, de prendre un peu de recul pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment pour vous. Quelle est la meilleure façon d'alléger les choses? Comment vous pouvez profiter de la vie tous les jours, être dans le carpe diem? Et ici, on parle d'ancrage aussi, hein, d'être dans l'ici et maintenant pour pouvoir profiter de ce qui arrive, d'accueillir l'abondance. Quelle que soit cette abondance, d'accord? J'en parlais tout à l'heure, hein, quelle que soit la richesse. Mais il y a vraiment besoin voilà, d'être dans l'ici et maintenant et non pas dans la peur euh, de ce qui va arriver ou peut-être dans le rappel du passé, comment dire, le fait d'être toujours dans le passé, de ne pas d'avoir peur de répéter toujours les mêmes choses. Ici, il y a vraiment ce choix-là qui est à faire. Allez, le petit conseil, hein, les portes de l'intuition. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ici, c'est ça, c'est le fait de vous écouter. Hein, je ne sais plus si je vous en parlais tout à l'heure ou si c'était sur les Capricornes, je ne sais plus. Mais il y a vraiment besoin d'avoir une nouvelle vision des choses. Et c'est peut-être pour ça que vous avez ce choix à faire, ce chemin à trouver entre la vie de bohème et la vie de sédentaire. Parce que on vous dit d'avoir peut-être une autre vision sur la façon d'avoir cette richesse ou la façon d'être plus léger, plus insouciant. Comment vous pouvez faire pour être plus insouciant? Donc écoutez votre intuition. La carte de la longue vue, voilà, c'est voyez plus loin que le bout de votre nez. Voyez plus loin que les doutes, les incertitudes dans lesquelles vous êtes. Projetez-vous sur le bonheur. Restez positif aussi, quelque part. Voilà les taureaux. Bon, bah écoutez, passez une bonne semaine. Et puis, merci à vous. Et puis, je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Allez, c'est parti avec les vierges. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine prochaine. Bon, les vierges, on y va. Déjà avec votre état d'esprit. Il y a quelque chose qui vous perturbe cette semaine et je pense que c'est quelque chose d'extérieur. Pour moi, ici, il y a une nouvelle opportunité. Il y a quelque chose qui rentre dans votre vie et on voit que, il va falloir gérer ça. Notamment au niveau de vos doutes, de vos incertitudes. Des questions que vous pourriez vous poser par rapport à ça. Donc ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un coup de foudre hein, pour quelqu'un. Ça peut être tout et n'importe quoi, je dirais. Mais par rapport à ça, ça va vous demander réflexion. D'une part, ce que j'entends, c'est que vous allez avoir du mal à trouver peut-être un équilibre entre avec votre mental, en fait. Parce que ici, on parle bien du mental avec les incertitudes. Ici, c'est le fait d'être un petit peu... avoir le blues. Alors, on peut avoir le blues par rapport à un engagement. Hein. On peut avoir le blues par rapport à un contrat, une signature, voilà, une opportunité, d'accord, quelque chose. On peut avoir un petit peu de blues, un peu de vague à l'âme, parce que justement, on est dans l'incertitude. Ça peut être ça. Mais en même temps, ici, ça veut dire qu'on va aller chercher au fond de nous-mêmes les ressources nécessaires pour pouvoir gérer cette nouveauté qui rentre dans notre vie. Je dis notre parce que je suis le signe de la Vierge, pour ceux qui ne le savent pas.
ou cette nouvelle relation, ce nouveau contrat, cette nouvelle proposition aussi, j'entends. Voilà. Bon, après, hein, on verra. Et vous avez besoin de vous ressourcer. Alors, ça peut passer par plein de choses, hein. Ici, on a la carte de l'arbre aussi qui parle de ça, d'ancrage, hein, de vous aérer l'esprit, parce que ici, on a un esprit, un mental, et qui, je dirais un peu comme d'habitude, hein, qui est toujours un peu présent, qui revient vous donner des incertitudes, revient vous donner des doutes, des peurs, voilà, parce que ben, vous avez peut-être du mal par rapport à un nouvel engagement ou par rapport à la nouveauté tout simplement. Il y a quelque chose d'assez contractuel ici quand même, hein. Donc vraiment, je peux l'entendre au niveau engagement officiel avec quelqu'un par exemple. Pourquoi pas, ça peut être une demande en mariage, voilà. Mais ça peut être aussi par rapport à un nouveau contrat de travail, voilà, un engagement, même personnel sur un projet par exemple, hein, que vous avez vraiment envie de réaliser. Et on sent qu'il y a un renouveau possible, hein. Il y a le fait de repartir sur de meilleures bases, de recommencer, peut-être différemment, mais ça pourrait, ça peut être. Alors, je ne dis pas que c'est difficile. Je dis qu'il faut puiser au fond de vous pour vraiment être calme, serein et accepter ce renouveau. Voilà. Pour pouvoir redémarrer. Il y a une notion de se recentrer sur soi pour pouvoir gérer les changements qui arrivent dans votre vie ou pour pouvoir faire les changements nécessaires. C'est comme si en fait on vous proposait quelque chose de nouveau, par exemple un nouveau contrat de travail. On va rester sur le professionnel. Vous avez cette opportunité. Donc ça vous demande de changer quelque chose au pluriel, changer plusieurs choses dans votre vie pour effectuer ce renouveau, et vous allez avoir besoin de vous recentrer, de vous focaliser, hein, sur cet engagement, sur cette proposition, pour pouvoir et vous focaliser sur ce que vous voulez pour vous au niveau de votre cœur pour pouvoir retrouver la stabilité. Si c'est dans une relation amoureuse ou dans une relation amicale, enfin voilà, plutôt côté relationnel, on va aller voir après. Ici, il y a une problématique de renouveau, de recommencer quelque chose, que ce soit dans une nouvelle relation ou une relation existante, mais de vous focaliser sur les bons changements en écoutant votre cœur pour retrouver une certaine stabilité qui peut-être avait été perdue. D'accord ? Aller dans la même direction. Voilà. Vous focalisez sur l'ici et maintenant et lâcher prise peut-être sur tout ce qui est un peu trop lourd, tout ce qui est peut-être la distance, quelque chose comme ça. Bon, on va aller voir parce que ça en parlera peut-être au niveau relationnel. Mais en tout cas, ici, on sent que vous avez besoin vraiment de puiser au fond de vous les ressources nécessaires pour accepter ce qui arrive à vous. Donc, c'est symbolisé par cette carte de la chance. Et alors, c'est la carte de la chance, hein, d'accord? Donc, c'est, à mon avis, quelque chose qui est positif. Quelque chose qui est de l'ordre quand même de l'objectif, du rêve, hein. Et peut-être ici, la carte de la signature parle de concrétiser dans la matière cette proposition ou cette chance. Comme si, en fait, vous aviez un retour de l'univers quelque part, d'accord? Mais ça vous demande, eh bien, de l'accepter et d'accepter les changements. Comme on le sait, hein, la Vierge, elle veut toujours contrôler, elle veut toujours savoir où elle va. Et là, ici, c'est peut-être un peu l'inverse qu'on va demander cette semaine. Peut-être le fait de souffler, hein, de tout lâcher pour pouvoir justement accepter les changements qui arrivent dans votre vie. Parce que là, il y a des changements. Il y a un renouveau qui peut être apporté par un élément extérieur. Un nouveau contrat, une nouvelle relation, un engagement, enfin, vous voyez, hein, vous me direz. Alors, ici, on voit bien que la carte principale, c'est le fait de vous affirmer. Et peut-être le fait de prendre une décision aussi. Parce que, voilà, la carte de la faux, on est là, hein. Mais il va falloir s'affirmer par rapport à des doutes que l'on peut avoir, peut-être des incertitudes. Et ça, le fait de trancher, le fait de décider, vous apporte la réussite. Donc, il y a certainement ici quelque chose où c'est vraiment le fait de vous affirmer aussi, hein, le fait de dire, voilà, moi, je veux ça. Je veux ça.
je vois les choses comme ça, et du coup, bah, ça vous apporte la réussite parce que vous êtes en accord avec qui vous êtes. Vous êtes en accord avec, en tout cas, ce que vous voulez et votre objectif. Ici, il y a un approfondissement par rapport à une situation. Ou il y a peut-être, encore une fois, le livre, c'est aussi en rapport avec un contrat, une signature, quelque chose peut-être d'officiel, en rapport avec l'entreprise. Euh, possible. Euh, il y a peut-être une signature de contrat, hein, tout simplement, ou peut-être par rapport à une administration, si c'est pas professionnel. J'ai pas la carte du renard, hein, donc voilà, mais ah bah, elle est là. Donc oui, ça peut être professionnel, on est d'accord. Il peut y avoir ici une signature assez officielle d'un contrat de travail, d'un ajout à votre contrat, enfin quelque chose comme ça, mais là-dessus, il va falloir se décider. Il va falloir trancher. Parce que vous avez encore beaucoup de doutes sur le chemin que vous voulez avoir au niveau professionnel. Ça peut être ça. Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que c'est pas bien? Voilà. Enfin, ici, il y a une notion de faire un bilan et la part des choses, c'est-à-dire d'approfondir. La carte du livre, c'est on approfondit les choses. On étudie. On étudie le contrat, on étudie la proposition. On se pose des questions sur pourquoi on doute et quelle décision on doit prendre. Ici, il y a de toute façon une avancée. Hein. La carte, ça peut être des nouvelles. Donc, ça peut être des nouvelles par rapport à une formation aussi. On vous proposera peut-être une formation ou par rapport à encore à un contrat de travail ou peut-être des nouvelles par rapport à une femme aussi. Hein, ça peut être ça. Vous pouvez recevoir des nouvelles d'une femme si ça n'est pas vous ici. Mais par rapport de toute façon à cette situation, à cette opportunité, parce que ça reste une chance, eh bien, vous devez prendre une décision. Vous devez éclaircir vos doutes. Et là, on vous parle ici de vous ancrer. La carte de l'arbre, ici, me parle plutôt d'ancrage. Alors, c'est aussi peut-être familial. Hein. La carte de l'arbre de la maison, il y a peut-être ici des incertitudes familiales, besoin d'approfondir une situation familiale aussi, des nouvelles d'une personne de votre famille, d'accord, sur laquelle vous devez peut-être vous affirmer, d'accord. Hum, pour pouvoir retrouver une stabilité. La carte de la tour, c'est aussi la stabilité, hein, d'accord? C'est savoir ce que vous voulez pour vous. Qu'est-ce qui est bien pour vous ou pas bien? Qu'est-ce qui fait que vous allez être en harmonie, en paix intérieure? Et c'est là-dessus que vous devez prendre des décisions. Ensuite, la carte des lys et de l'étoile me parle possiblement de réconciliation aussi. D'accord? Peut-être des nouvelles d'une femme, d'accord, qui peut appartenir à votre famille, avec laquelle vous pourriez vous réconcilier. C'est possible. Euh, il y a un éclairage en tout cas sur vos doutes. Il y a un éclairage, une réussite sur vos incertitudes, sur vos doutes. Parce que vous arrivez à dire, voilà, moi c'est comme ça, je veux aller vers ça, je veux aller vers cette étoile. Et, et je vais prendre le chemin qu'il faut pour y aller. Et je vais prendre la décision, la bonne décision, celle qui va me réussir, celle qui va me permettre d'y aller et d'être beaucoup plus stable et beaucoup plus en paix avec moi-même. Ce qu'on a après, le renard et l'encre, ouais. Bon, peut-être des déplacements à prévoir et des méfiances par rapport à la visite de quelqu'un aussi, ça peut être ça. Ici, peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une femme, c'est ce que j'entends, hein. Des nouvelles d'une femme de votre famille, c'est possible, qui pourrait ici être dans un esprit de réconciliation, mais on vous sent méfiant, hein, parce qu'il y a peut-être ici des choses qui sont assez lourdes à travailler, encore une fois. Il y a une prise de distance, il y a peut-être un déplacement avec cette personne. Mais ça vous amène quand même quelque chose de positif. On voit la carte des poissons, donc on va quand même vers l'abondance. Hein, ou si ce n'est pas l'abondance, ça peut être une communication, des échanges en tout cas. Mais bon, voilà, ça vous stresse. Hein, c'est quelque chose qui... C'est en rapport avec le passé. Hein. Pour moi, ici, il y a un rapport avec le passé. Il y a un rappel de, du passé qui est difficile à gérer parce que il y a un rappel des conflits, des choses qui vous ont opposé, voilà, et ça peut perturber la réconciliation. Voilà, bon, c'est ce que j'entends. Donc c'est un peu particulier, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais voilà. Ça peut être en rapport avec la santé, d'ailleurs. C'est possible.
Bon, il y a un petit stress en tout cas à ce niveau-là. Soit c'est par rapport à la santé, soit c'est par rapport peut-être aussi à une problématique financière. C'est possible aussi. En tout cas, il y a quand même le côté je lâche prise, hein, je prends un peu de distance quand même par rapport à tout ça. Je prends de la distance par rapport à ma méfiance peut-être aussi, à ce qui me perturbe ma paix intérieure. Vous voyez, il y a une notion de lâcher prise ici quand même par rapport à des inquiétudes, soit financières, soit relationnelles, hein. Donc il y a vraiment besoin de prendre du recul, on va le voir aussi après avec ce côté-là. Mais c'est... Alors ça peut être par rapport à une relation karmique aussi, hein. Voilà, c'est pas forcément que familial. Ici, ça peut être vraiment par rapport au fait de garder son ancrage, d'être stable intérieurement. La carte de la maison me parle de votre stabilité intérieure, de l'ancrage. Et du coup, ici, on va de toute façon vers la réussite. Si vous arrivez à écouter ce que vous voulez pour vous et à gérer vos incertitudes. D'où l'importance de se ressourcer, d'accord? L'importance de lâcher prise et de s'aérer le mental. Alors, ça peut être effectivement cette nouvelle opportunité, hein, ça peut être en rapport, cette femme, ça peut être vous, hein, homme ou femme, hein, peu importe, mais ça peut être par rapport à un nouveau contrat ou une avancée dans votre vie professionnelle, qui fait que vous avez vraiment besoin d'ancrage et de gérer ces incertitudes, tout simplement, hein, ça peut être ça, hein. Bon, vous me direz en tout cas. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez besoin de prendre une décision cette semaine par rapport à quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie, quelle que soit cette nouveauté, hein, qui appartient au passé ou pas, ou qui vient vraiment juste d'arriver. Mais vous devez vraiment ici rester focus et rester ferme sur ce que vous voulez pour vous. D'accord? Et c'est ça qui va vous apporter la réussite finalement. Allez, on va aller voir le côté relationnel. Peut-être plus amoureux du coup, parce qu'on a parlé du relationnel. Départ, réconciliation, oubli, intérêt, amour, illusion et crise. Oui, on voit bien qu'il y a un mental qui est très présent cette semaine, encore une fois. Et il y a cette notion de nouveau départ. Alors, soit c'est un nouveau départ qui va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même, avec votre vie amoureuse, vos sentiments amoureux, parce que vous éprouvez ici peut-être un intérêt de nouveau, hein, à prendre ce nouveau départ amoureux. Donc, si vous êtes célibataire depuis longtemps ou si vous êtes encore célibataire, il y a possiblement un nouveau départ pour vous. Ça peut être une réconciliation dans une relation, hein. Donc, soit une réconciliation avec vous-même, soit une réconciliation avec quelqu'un. Vous prenez un nouveau départ ici parce que il y a vraiment ce côté, je ressens des choses avec mon cœur et j'ai vraiment envie d'avancer, j'ai vraiment envie de prendre ce nouveau départ. Donc, il y a vraiment un intérêt, une motivation. Pour moi, cette carte de l'intérêt, ça n'a rien à voir avec le matériel ici, hein. C'est plutôt le côté motivation pour moi. Il y a une motivation à réussir, une motivation à se réconcilier. Donc, mais auparavant, il y a ce travail-là à faire de retrouver, alors on parle encore d'ancrage, hein, de puissance, de pouvoir, de retrouver son pouvoir et de gérer son mental, parce que le mental ici nous maintient dans les peurs. La peur d'échouer de nouveau, si vous êtes en réconciliation avec quelqu'un, ou la peur de ne pas y arriver. Et donc, il y a un besoin d'oublier ça, de vous éloigner de ce mental qui est trop présent. Et du coup, eh bien, on vous parle d'ancrage. On vous parle euh, comment dire, de retrouver une stabilité. Et là, on parle de s'aérer avec la carte de l'arbre aussi, hein. Voilà, c'est un peu la même carte que ça, d'aller puiser dans vos ressources personnelles. Alors, ça peut être s'aérer l'esprit en faisant des activités qui vous passionnent, en écoutant de la musique, en faisant de la méditation, hein, voilà, en pratiquant l'ancrage, en allant se balader dans la nature. Enfin, voilà, j'en parle souvent, mais voyez ce qui résonne le plus avec vous-même. Mais on sent que ce nouveau départ, il est là. Mais auparavant, il y a vraiment ce mental qui est très présent et qui peut ralentir parce que ça vous met des doutes, parce que ça vous met des incertitudes. Alors qu'en fait, il n'y a peut-être pas lieu d'avoir ces incertitudes et ces doutes. D'accord? On verra après, hein, mais parce que vous voyez, il y a vraiment une question alors, fidélité, attirance dans vos projets, d'accord? De communiquer là-dessus, sur ce que vous voulez pour vous, les projets que vous voulez mettre en place. Il y a vraiment cette
idée de dire je sais, je sais ce que je veux certaines choses dans ma vie et je fais ce qu'il faut pour y arriver. Donc pour me réconcilier avec moi-même, pour me réconcilier dans une relation, pour accepter la nouveauté, une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouveau démarrage dans ma vie. Mais auparavant, je dois quand même gérer mes incertitudes, mes doutes, mes peurs d'échouer. Voilà, voilà, c'est vraiment ce que je ressens ici. Donc ça n'est que du blues, ça n'est que du vague à l'âme, ça n'est que du mental qui est présent, parce que vous avez tout ce qu'il faut au fond de vous pour arriver à vous engager et à faire ce renouveau. Parce qu'il y a vraiment un renouveau. Renouveau, départ, on l'a vu tout à l'heure, avancer avec le Normand. Donc il y a vraiment ça ici. Les cartes sont dans vos mains, je dirais. À condition eh bien, de gérer votre manque de confiance en vous, tout simplement. Allez, on va prendre votre petit conseil, on va aller voir. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Alors, c'est exactement ce que je viens de dire. Hein. C'est que de toute façon, vous restez focalisé sur ce qui vous va à vous, sur ce que vous voulez pour vous. On a la carte de l'étoile en dos de deck, hein, dans le Normand. Vous allez vers ce que vous voulez pour vous. Et tant que vous resterez, vous vous affirmerez, on avait la carte de la faux aussi, hein, tant que vous vous affirmerez par rapport à ce que vous croyez bon pour vous, vous allez vers la réussite, automatiquement. D'accord? Vous allez vers la reprise de pouvoir. Donc c'est vraiment, pour vous, c'est ça, les vierges, il y a vraiment ce côté, je dois faire terme au mental pour pouvoir avancer. Simplement parce que vous allez certainement avoir une belle opportunité de le faire. Donc, et vous avez toutes les capacités qu'il faut pour le faire. Hein. C'est vous le maître. C'est votre choix qui doit vous orienter vers ce qui vous dynamise, vers ce qui vous motive. D'accord? Ça vous donne une énergie attractive qui agit et qui vous permet d'avoir le retour de l'univers. Il est peut-être là le retour. D'accord? C'est vrai que la peur de se tromper, la peur de l'illusion, ça maintient dans une hésitation qui va être complètement stérile et qui va vous mettre en état de stagnation. Là, on vous dit, c'est la décision. Si vous savez ce que vous voulez, si vous trouvez cet équilibre en vous, eh bien, vous allez pouvoir avancer et non pas tourner en rond. Ce qui est peut-être le cas depuis quelque temps. D'accord? Donc, c'est impératif que vous vous décidiez et que vous mettiez toute votre énergie dans la prise de décision, dans votre choix, dans votre affirmation. Voilà. Voilà les vierges. Allez, passez une bonne semaine et puis je vous retrouve comme d'habitude sur d'autres vidéos. À bientôt.